Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, je vais vous parler de la commission rogatoire. Il faut savoir que dans le cadre de la procédure pénale, il arrive des fois où le juge d'instruction ne peut pas lui-même accomplir des actes. Il y a des actes qu'il doit accomplir, mais il est dans l'impossibilité d'accomplir ces actes-là. Et dans ce cas-là, il va désigner, si l'acte doit être accompli dans le territoire de son tribunal, il va désigner un officier de police judiciaire qui va accomplir cet acte. Si l'acte doit être accompli sur le territoire d'un autre tribunal, alors il va choisir le juge d'instruction de ce tribunal-là pour accomplir l'acte à sa place. Alors, ça s'appelle la commission rogatoire. Alors, pour donner commission rogatoire, le juge d'instruction doit le faire par un document écrit. C'est-à-dire, c'est par un document, par un écrit. Donc, le juge d'instruction, la commission rogatoire se fait par écrit. Donc, pour donner ses pouvoirs à un autre juge d'instruction ou à un officier de police judiciaire, il doit écrire. Donc, il va écrire, il va dire l'infraction qui est poursuivie, pourquoi, pour telle infraction que la commission rogatoire doit être faite. Alors, le document doit mentionner la date à laquelle il donne la commission rogatoire, signer et mettre son cachet dessus sur le document. Et le document doit préciser ce qui doit être fait, les actes qui doivent être accomplis au cours de la commission rogatoire. Et le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire qui reçoit les pouvoirs du juge d'instruction doivent respecter un certain nombre de choses. Ils doivent respecter l'assistance de l'avocat ou d'un ami ou d'un parent dans les zones où il n'y a pas d'avocat. Ils doivent respecter également les conditions d'audition et les conditions d'interrogatoire. Le juge d'instruction qui reçoit le mandat et qui reçoit les pouvoirs pour accomplir l'acte dans son territoire peut soit accomplir l'acte lui-même ou désigner un officier de police judiciaire de son territoire pour accomplir l'acte. S'il désigne un officier de police judiciaire de son territoire pour accomplir l'acte, cet officier de police judiciaire-là, lorsqu'il accomplit l'acte, il va rendre compte à ce juge-là et ensuite ce juge va rendre compte au juge qui lui a donné les pouvoirs pour accomplir l'acte. L'officier de police judiciaire et le juge d'instruction qui reçoit les pouvoirs peut accomplir tous les actes d'un juge d'instruction. Il peut faire tout ce qu'un juge d'instruction fait. Il peut lancer un mandat, que ce soit un mandat d'arrêt, que ce soit un mandat de comparution, un mandat d'amener ou un mandat de dépôt contre la personne. Il peut également faire des interrogatoires et des confrontations. Mais le officier de police judiciaire qui reçoit le mandat ne peut pas faire des confrontations. Qui reçoit les pouvoirs du juge d'instruction peut accomplir tous les actes sauf faire des confrontations et des interrogatoires. S'il y a des témoins qui sont visés dans le cadre de la commission rogatoire, ils doivent répondre aux convocations qui leur sont données. Et si les témoins ne répondent pas aux convocations, ils seront recherchés par la force publique pour les conduire devant l'officier de police judiciaire ou devant le juge d'instruction qui est en charge de faire la commission rogatoire. Et si le témoin se présente mais refuse de répondre aux questions, alors il est passible d'une amende de 50 000 francs à 200 000 francs. Et il faut savoir que dans le cas de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire dans le cas de la commission rogatoire, qui arrête une personne, peut placer cette personne-là en garde à vue pour 48 heures. Mais il doit informer le procureur de la République de ce qu'une personne sera placée en garde à vue. Et cette garde à vue peut être renouvelée de 48 heures avec l'autorisation du procureur. L'autorisation qui doit laisser une trace écrite. C'est-à-dire que l'autorisation en réalité doit être écrite. Ou bien, il doit y avoir des preuves que le procureur de la République a donné autorisation pour prolonger la garde à vue de 48 heures. Lorsque le juge d'instruction donne la commission rogatoire, il fixe un délai. Et selon son entendement, il fixe un délai. Et s'il n'a pas fixé un délai, l'officier de police judiciaire ou le juge d'instruction qui a reçu les pouvoirs, mandat pour faire la commission rogatoire, doit rendre les procès verbaux 8 jours après la fin de la commission rogatoire. Après la fin de ses enquêtes, après la fin de tout ce qu'il va faire dans le cadre de la commission rogatoire, il a 8 jours après la commission rogatoire pour rendre compte au
pour envoyer les procès-verbaux au juge d'instruction. Et donc, le juge d'instruction reçoit les procès-verbaux et il fera ce qu'il doit faire avec les procès-verbaux. Et lorsque il y a des fois où la commission rogatoire doit se faire sur toute l'étendue, sur plusieurs endroits du territoire. Dans ce cas-là, le juge d'instruction va donner à chaque personne qui est concernée, soit juge d'instruction, à chaque juge d'instruction qui est concerné, et une copie intégrale de la commission du document qui désigne la commission rogatoire. Donc, va donner une copie intégrale à chaque juge d'instruction pour pouvoir accomplir cet acte-là. Et cette copie intégrale, c'est la copie intégrale du document qui va comporter l'infraction, qui va être datée, qui va préciser, comment on appelle ça, les actes accomplis dans le cadre de cette commission rogatoire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque, dans le cadre de son enquête, le juge d'instruction doit accomplir un acte et qu'il est dans l'impossibilité d'accomplir cet acte-là, il va donner commission rogatoire. Ça veut dire qu'il va donner il va donner ses pouvoirs soit à un juge d'instruction, si la commission rogatoire, l'acte doit être accompli dans un autre territoire, soit à un officier de police judiciaire, si l'acte doit être accompli dans son territoire, qui va accomplir l'acte à sa place et lui rendre compte par des procès-verbaux. Merci de m'avoir écouté et merci pour tout ce que vous faites pour que ces vidéos puissent toucher le maximum de personnes. Que Dieu vous bénisse. Excellente soirée. Merci et à la prochaine.